Bonjour à toutes et à tous, nous revoici avec JV. Je suis toujours là. Voilà, double dose de bonheur. Mais je pense qu'on peut pas le dire autrement, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est de la joie, c'est comme ça. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau. Pour vous les abonnés. Donc dans la vidéo précédente, tu nous as parlé... Je vous ai bassiné avec les Seigneurs des Runes et je ne compte pas m'arrêter en si mon chemin parce que je vais continuer à vous bassiner. Avec... Alors, pas tant que ça avec les Seigneurs des Runes, parce qu'on a parlé des campagnes, on a parlé un petit peu de la partie scénario et tout. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va parler du contexte. On va parler du contexte. D'où est-ce que ça se joue tout ça? Ouais, alors je vais faire un tout petit préambule parce que je vais d'abord parler de moi. Oui, je sais, parce qu'on a beaucoup de demandes pour que je vous parle de moi, donc je compte le faire. Faut savoir que moi j'ai fait des études d'histoire et avec l'ancien empire de Tassilon, je retrouve un truc qui est un espèce de petite habitude, un petit frisson d'étudiant en histoire, c'est-à-dire le truc de fouiller dans des sources, chercher des infos, etc. Parce qu'en fait, Paizo, sur tout ce qui est l'ancien empire de Tassilon, ils ont balancé plein d'infos dans des structures extrêmement différentes, et en fait, si on veut vraiment faire le tour, il faut aller fouiner, parfois dans des bouquins qui n'ont rien à voir, etc., pour ensuite mettre « Ah oui, d'accord, alors ça renvoie à ça et tout », et aussi, comme dans les bouquins d'histoire, parfois il y a des contradictions, parce que bien évidemment, sur 10, 11, 12 ans d'écriture, les mecs au départ étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient faire. Donc 15 auteurs différents. Voilà, 15 auteurs différents. Donc ce qui est marrant, c'est qu'il y a parfois, ils se contredisent un petit peu, donc c'est au maître de jeu de faire son truc, bon, bah alors quelle version me plaît le plus, etc. Mais il y a pléthore d'infos. Et là, comme pour les campagnes, on va vraiment survoler parce qu'en fait, il y a une masse de matos absolument démentielle. C'est une campagne monde, en fait, si on s'intéresse vraiment au Seigneur des Runes et si on veut tout jouer de A à Z. Donc il y a pléthore de matos, donc je vais survoler. Je m'en excuse par avance, mais je vais essayer de vous donner quand même des infos un petit peu intéressantes. Alors, la première, puisque encore une fois, je ne vais pas vous parler que du vieux, je vais vous parler du neuf. Il faut savoir donc qu'en octobre, la boucle sera vraiment définitivement bouclée en octobre 2018, puisque James Jacob lui-même va écrire donc l'équivalent de ces petits guides, sauf qu'il sera un peu plus gros, il fera 96 pages, et donc va écrire le guide définitif sur Point de Sable. Enfin, il était temps. Il était temps, voilà, pour finir. Point de Sable, c'est la ville où commence la première campagne, l'Éveil des Seigneurs des Runes, qui est déjà très bien décrite dans l'Éveil des Seigneurs des Runes. Tout à fait. C'est la ville où commence la campagne du Régent Jade aussi, où on avait la description donc, des alentours de la ville. Ouais. Et donc là, ils vont faire un bouquin, ils vont rassembler les deux et rajouter plein de matos. James Jacob a annoncé qu'il allait mettre tout ce qu'il avait en tête, et notamment répondre à un certain nombre de petits mystères, de petites questions qui étaient encore soulevées. Donc voilà, ça c'est pour l'annonce du neuf, histoire que vous ne pensez pas que je vous balance que du vieux, parce que je vais quand même vous balancer du assez vieux. Vous avez l'habitude avec la chaîne, de toute façon. C'est quasiment un sujet OSR. Il faut savoir que l'ancien empire de Tassilon, c'est la Varysie qui reste à ce jour donc la région la plus détaillée des grandes régions de Pathfinder. Elle a été détaillée via, donc on l'a dit, les campagnes, mais aussi via des ouvrages. Alors là, j'en ai ramené deux, par exemple. Kaer Maga, City of Strangers, et Magnimar, la Cité des Monuments, City donc of Monuments, parce que ça se dit pareil en anglais. Exactement. Voilà, faut savoir qu'il y en a au moins une autre qui est celle dédiée à Corvosa, qui est là donc la ville de la campagne de la malédiction du trône écarlate. Voilà. Donc ça, c'est 3 grandes villes qui ont été largement détaillées, des ambiances très très différentes. Il y a vraiment pour tous les goûts, et bien évidemment, il y a de quoi faire au moins une belle campagne dans chacune. C'est vrai que ce qu'il faut voir, c'est qu'à chaque fois qu'une campagne sort, déjà dans chacun des 6 tomes, il y a toujours des informations de background, des nouvelles, tout un tas d'informations. Et pour chaque gamme, sort des bouquins de campagne setting, des chronicles et autres, qui sont pour aller dans le même sens et pour rajouter, pour que les MJ puissent rajouter des choses, le lier à d'autres aventures et d'autres campagnes. Tout à fait, éventuellement épaissir un petit peu la sauce pour ceux qui voudraient encore plus. Ainsi, quand la campagne donc de l'étoile fragmentée, me disais-tu ? On va dire. Voilà, était sortie chez ThreadStar, ils avaient sorti un guide du joueur sur la Varysie, donc je n'ai pas ici, qui est donc un guide entièrement
pour les joueurs, pour intégrer en fait toutes les informations qu'il y a sur cette ma foi, extrêmement belle région, et donc qui permettait de se faire vraiment, à la limite, si vous voulez avoir un aperçu, alors sachant que vous n'aurez, comme c'est pour les joueurs, aucun secret de MJ, bien sûr, mais c'est la Birthplace of Legends, si mes souvenirs sont bons, Varisia Birthplace of Legends, donc comment le traduire Le berceau des légendes. Le berceau des légendes, c'est très bien, mais quel talent. Donc voilà, si on veut avoir un espèce d'aperçu de cette ambiance un peu Sword and Sorcery, un peu western, et tout ça très donjon high fantasy, qu'est la Varisie. Oui. Mais par ailleurs, parfois, il y a des petits loupés dans la gestion de leur gamme. Par exemple, donc, je vous ai parlé de ces 3 villes qui sont détaillées dans ces petits guides-là, mais il faut savoir qu'il y a une des villes les plus importantes de Varisie, qui est donc Port Énigme, qui n'a jamais eu son petit guide. Et donc, si vous voulez avoir la description de Port Énigme, il va falloir aller acheter le premier tome de la campagne Le Retour des Ténèbres, même si vous ne comptez pas jouer la campagne. Ça, à mon avis, c'est quand même un peu dommage. Bon, la campagne n'est pas mauvaise par ailleurs, mais c'est vrai que se dire qu'une des villes principales n'est détaillée, n'a pas eu de version vraiment étendue, c'est un peu dommage. Parce que, par exemple, Magnimar avait déjà été gazettirisé dans la première version de l'Éveil des Seigneurs des Runes, et là, c'est vraiment une version étendue avec beaucoup plus de matos. Ça aurait été bien que Port Énigme ait le même traitement, mais bon, ça n'a pas encore été fait. À côté de ça, quand je vous disais qu'on allait être dans vraiment le côté recherche de sources historien, il faut savoir que l'ancien empire de Tassilon, c'était pas uniquement la Varisie. La Varisie, c'était le cœur de l'empire. Il y a toute une partie de l'empire qui s'est effondrée sous les flots, et il y a une autre partie de l'empire, et bien la fois qui est toujours là, mais qui ne correspond pas à la Varisie, et qui correspond à 2 autres guides, à savoir Land of the Linorn Kings, donc le pays des seigneurs des rois des Linorn, je sais pas comment ça a été, qui est donc la région viking de Golarion, parce que Golarion, c'est exactement comme les Royaumes oubliés, c'est un monde patchwork, ils vont vous refiler toutes les ambiances, ancienne Égypte, Bretagne arthurienne, vous aurez tout de toute manière, et donc il fallait des vikings, c'est dans cet univers-là, cette région-là, que vous allez la voir, donc qui au niveau de la carte, alors nous on a une carte là, mais je pense que vous la verrez au niveau de la vidéo, correspond donc, va monter par là-bas, donc on va aller vers le froid, et aller donc vers le pays des Linornes. Donc les Linornes, c'est les dragons terrestres, des dragons sans ailes, et donc c'est un univers viking assez bien, c'est un bon supplément, même si vous vous intéressez pas forcément à Tassilon. C'est donc des vikings avec des dinosaures. En gros, le principe, c'est que pour devenir roi dans ce pays-là, faut démonter une linorne, donc un dragon terrestre. Autant dire qu'il faut quand même en avoir pas mal. Mais si vous cherchez un petit supplément de contexte pour avoir une ambiance viking, il y a des choses vraiment intéressantes. Ils remettent des trucs historiques vraiment dedans, notamment le Verguild, qui était le principe que tout crime se paie chez les Vikings, et donc on pouvait dédommager, etc. Il y a des choses vraiment très intéressantes, et donc pour ceux qui savent où chercher, vous trouverez des choses sur l'ancien empire de Tassilon là-dedans, même s'il y en a assez peu par rapport au deuxième que je vais présenter, qui est donc la troisième région qui correspondait à l'ancien empire, qui est donc Belgzen, Hold of the Orc Horde, donc le territoire des orques, vous l'aurez compris. Alors là, c'est une ambiance très différente, c'est vraiment une ambiance à la Mad Max, donc des camps d'orques qui se font la guerre, si on n'est pas vert avec des grandes dents, ça va très mal se passer pour vous si vous avez essayé de visiter le coin. On est vraiment dans un univers extrêmement violent, des clans en guerre en permanence, etc. Et là, par contre, c'est truffé de trucs sur Tassilon. Il y a notamment la description, assez vite fait, mais d'une des 7 capitales de l'Ancien Empire, qui est toujours sur le territoire. Il y a vraiment énormément de choses. Donc voilà, si vous voulez faire vraiment le tour de Tassilon, il vous faut ces deux-là, en plus des suppléments purement varisiens. Sachant, et là on atteint vraiment le sommet dans le cryptique, sachant qu'en réalité vous allez trouver les informations cruciales, et j'ose même le dire essentielles, au sein d'autres campagnes qui n'ont strictement rien à voir avec la Varisie. Par exemple, dans la campagne Wrath of the Righteous, la fureur du juste, la colère du juste, la colère des justes. Ouais, la colère des justes. Dans le tome 5 de la campagne, les joueurs descendent aux enfers, et dans les enfers, dans l'abysse, pas confondre les deux dans la cosmologie des déesses. C'est pas le même aliment. Hein. Non. Donc, et dans les abysses, sur le territoire d'un prince démon, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Un des anciens seigneurs des runes, pas un de ceux qui dorment, mais un de ceux qui s'est fait jarter du pouvoir
dans les guerres de succession, qui est donc damné, qui est enfermé aux abysses, et qui est un des PNJ principaux de cette aventure, et qui donne pas mal d'informations sur Tassilon, et sur la possibilité, parce qu'il cherche à s'évader, bien évidemment, et donc potentiellement d'avoir un 8e Seigneur des Runes en goguette dans l'univers de Golarion. Même chose dans la campagne Giant Slayer, qui n'a pas été traduite, donc les tueurs de géants. Vous allez avoir la description de toute une région de la Varésie, qu'on voit, je monte du doigt sur la map, mais vous allez la voir, qui est donc les Minspin Mountains, qui sont décrites dans cette Adventure Pass-là. D'accord. Et vous allez en apprendre plus sur le destin de 2 des champions, parce que chaque Seigneur des Runes avait son champion, le guerrier qui combattait pour lui. Et donc vous allez apprendre plus sur le destin de 2 des champions de l'Empire, qui sont décrits dans une des annexes du tome 4 de la campagne. Donc vous voyez, il y a vraiment des informations disséminées partout. Donc théoriquement, si j'ai quelques organes à vendre, je peux acheter toute la gamme Pathfinder pour avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Alors il y a vraiment des choses où vous n'aurez rien sur Tassilon, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup de faire un guide sur quelles informations sont où. Mais parfois on peut trouver des choses intéressantes sur la Varésie, même dans le cadre des modules par exemple. Nous avons celui-ci qui est le chouchou absolu de Laurent, et qui se passe en Varésie, qui se passe dans ce petit coin de la carte, et qui n'évoque pas particulièrement l'ancien Tassilon, mais c'est un très très bon module, et pour le coup en plein dans une ambiance varésienne, donc ce serait vraiment dommage de se priver. Si je ne m'abuse, le potentiel MMO Pathfinder qui, je sais toujours pas si tu sais, ils avaient fait un financement participatif pour un jeu de rôle en ligne, Pathfinder. Ouais, mais il est basé sur Kingmaker, non? Alors, il y a un jeu Kingmaker aussi, c'est ce que ça, ils ont eu beaucoup de problèmes, mais ça aussi, c'était le but, c'était de jouer dans la Varésie et de profiter du lore. Eh bien là, je vais être très franc, je n'en ai pas la moindre idée. L'idée, c'était voilà, de continuer, et il y a des choses comme The Emerald Spire, le méga donjon. D'accord. Qui est aussi situé. Alors moi je pourrais pas te dire où sur la carte parce que moi non plus. Je sais pas. Mais le but c'était de recentrer parce que c'est quand même la région la plus détaillée, et centrale. Très clairement. Et sachant qu'il y a plein d'infos ailleurs, j'ai pas tout ramené, mais donc dans le supplément Lost Kingdom, donc qui est littéralement donc consacré aux empires oubliés, vous avez évidemment un très beau chapitre sur Tassilon et qui va vous permettre d'avoir une carte de l'ensemble de l'Empire à l'époque de son apogée. Et enfin, je terminerai là-dessus pour nos amis Gros Bill. Dans le supplément Artifact and Legend, donc entièrement consacré aux artefacts les plus gros Bill de l'univers de Pathfinder, vous avez les 7 épées, donc qui sont les épées des 7 champions des 7 Seigneurs des Runes, donc les 7 épées du péché, qui sont détaillées, sachant que chacune d'entre elles est une tuerie d'épées magiques, plus 5, hyper balèze. Je ne saurais donc trop vous la recommander, sachant que bien évidemment, la portée, c'est s'exposer aux manipulations des Seigneurs des Runes et à l'emprise de la magie runique du péché. Voilà. Voilà, bon bah encore une fois, un petit tour rapide. Si vous avez plein de questions sur la Varésie ou les pays alentours ou Golarion... Si j'avais 20-25 minutes de plus, je vous ferais une exégèse sur la fondation de l'Empire et sur la magie des runes et pourquoi que c'est trop bien vu et pourquoi il y a plein de références géniales, mais je ne les ai pas. Mais si vous le réclamez, peut-être un jour. Peut-être. En tout cas, Jean-Baptiste, merci de nous avoir fait partager de ton enthousiasme pour l'univers préféré de ton jeu que tu aimes le moins. C'est ça, c'est-à-dire que c'est paradoxalement une des éditions de DD que j'aime le moins a pondu dans une région précise de son univers, mon univers de DD préféré. Voilà. Donc, hors Ptolus. Je dirais même peut-être un cran au-dessus de Ptolus. Ouais. Wow. Ouais. Voilà. Je sais, c'est comme ça. Vous l'avez entendu pour la première fois. Je l'affirme. Voilà. Ptolus serait le numéro 2 pour moi. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de revenir. J'espère que ces 2 numéros vous auront intéressé. Que j'ai pas parlé en monologue juste pour moi. En mode non. Moi j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de... J'aurais presque envie d'y jouer maintenant. J'ai réussi l'impossible. Motorisé par des D4, bien sûr. Par des D4. Voilà. Exactement. C'est entendu. Bon, en tout cas, j'espère qu'au moins un des documents vous intéressera et me donnera l'occasion de vous souhaiter une bonne lecture. Et bon jeu à tous.